Actuellement, on me reproche, des gens comme Jean-Paul Michon, par exemple, que je connais bien, que j'ai interviewé à Montréal notamment, mais bien avant, bien entendu, à Paris, en France, à Montluçon. On me reproche de ne pas donner d'application du modèle que je propose. Ça, c'est une grande nouvelle. Alors, des applications, qu'est-ce qu'on entend par application? On peut se poser la question. Bien entendu qu'il y a des applications. Euh, Par ailleurs, j'ai bien dit que le thème astral, je préfère parler de l'astrologie horaire que de l'astrologie natale, peut être intéressant dans des circonstances exceptionnelles. Quand il y a des maladies, des accidents de la vie, c'est ce que j'appelle l'astropathologie. Et c'est à ce sens-là que l'individualité fait sens. Quand quelqu'un est malade, il devient individuel. Il a des particularités, il a des problèmes particuliers, il a des dysfonctionnements particuliers. Quand tout se passe normalement, il n'y a aucune raison de le percevoir comme un individu. La plupart d'entre nous ne sommes pas des individus au regard de la norme anatomique. On n'est pas malade, ni physiquement, ni psychiquement, donc on ne relève pas de l'astrologie en question. J'aimerais bien que ces astrologues qui pratiquent le thème astral soient conscients qu'ils n'interviennent que ponctuellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'astrologie horaire est préférable, puisqu'il s'agit toujours d'intervenir à des moments de crise, et non pas dans le thème natal. C'est ridicule de croire que la pathologie s'inscrit dans le thème natal. Faisons l'astrologie horaire au moment où il y a une consultation, au moment où il y a une crise, au moment où il y a une maladie qui se déclenche, au moment où il y a un accident grave qui se produit, quelque chose d'extraordinaire, d'anormal, mais faire une astrologie du thème natal pour tout un chacun, je trouve ça complètement aberrant. Nous avons tous le droit, à un moment donné, d'une consultation astrologique faite sur la base de l'astrologie horaire, ou éventuellement d'ailleurs d'autres disciplines, d'autres formes de divination. Mais évidemment, ce n'est pas cette forme d'astrologie qui m'intéresse. Donc que ce soit clair, ce n'est pas l'astrologie que je propose. Donc je n'interviendrai pas sur ce modèle-là, en tout cas pas dans ce cadre-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie collective. L'astrologie qui concerne des mouvements de société, des mouvements sociaux. Voilà. Donc quand on me parle d'application, il est évident que c'est dans ce domaine-là qu'il faut se situer. En tant qu'outil de gouvernance, par exemple, comme un outil de politologie, un outil sociologique, un outil anthropologique. Alors, certains astrologues, et c'est là leur problème, sont braqués sur l'individualité et ne veulent pas que l'astrologie tienne des discours généraux. Ils sont allergiques à cela, même la question d'être du Bélier ou Taureau, ça leur donne des boutons. Très bien. Mais je suis désolé, il faudrait quand même que les choses soient claires. On fait l'astrologie mondiale, on fait l'astrologie sociale, et encore quand je dis mondiale, je parle des cycles normaux, des cycles qui se déroulent normalement, et pour moi, l'astrologie doit découvrir, elle doit proposer des cycles sur lesquels qui soient fiables et qui soient réguliers, mais qui ne rendent pas compte, effectivement, de tout ce qui est anormal. Quand faudrait-il déterminer, en effet, ce qui est normal et pas normal? Il y a des choses qu'on croit anormales et qui s'expliquent par les cycles, et des choses qu'on croit normales et qui ne correspondent pas aux cycles. Bon, donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà, je dis que cette astrologie normale, pour des gens normaux, est une astrologie qui peut évidemment être utilisée pour étudier les individus normaux. Dès qu'on est dans la normalité et qu'on n'est pas dans une situation pathologique, le système astrologique que je propose fonctionne. Mais à condition que le client ne soit pas obsédé par son individualité, ne soit pas omnubilé par le fait qu'il faille absolument un traitement individuel de son cas, comme si, par exemple, quand on va à l'hôpital ou chez le médecin ou chez le pharmacien, on croyait qu'on avait droit à un traitement individuel. Ce n'est pas complètement vrai. Hein. Il y a des médicaments, même dans le domaine de la pathologie, on n'est pas non plus complètement individuel. Voyez-vous, alors même en pathologie, ce n'est pas de l'individualité. Alors n'en parlons pas quand on est en dehors de la pathologie.
Donc là, si les gens sont maniaquement et étrangement obsédés par leur recherche d'individualité, là, on est carrément dans des problèmes de névrose, de psychose, qui relèvent carrément de la psychiatrie. Bon, alors effectivement, voilà, des gens qui ont par exemple un dédoublement de personnalité, qui ont une identité compliquée, qui ne savent plus très bien quelle est l'identité qui leur correspond réellement, qui sont une sorte de mixture identitaire et qui veulent savoir laquelle est la bonne. Bon, tout ça, ce sont des questions qui ne peuvent être traitées par l'astro 7, puisque ça s'appelle comme ça, l'astrologie propose, astro 7. Ils ne peuvent être traités que, alors, comme moi, personnellement, je ne m'intéresse pas au thème natal, ni même au thème horaire, mais que je veux qu'on en définisse effectivement les termes, on ne peut pas ignorer que ça existe, en tout cas, on ne peut pas ignorer que l'outil existe, et il faut en limiter, en délimiter et en borner les applications. Donc je borne les applications de l'astrologie horaire et de l'astrologie natale au cas pathologique. Maintenant, le paradoxe, c'est que avant d'arriver à la pathologie, il faut passer par la norme. Avant d'aller chez le spécialiste, il faut aller chez le généraliste. Parce que, finalement, à partir du moment où on dit que quelqu'un n'est pas dans la norme, encore faut-il déterminer la norme. Et qui va déterminer la norme? Le généraliste ou le trip qui travaille déjà sur des cas particuliers? Bien entendu, le généraliste. Le généraliste qui va dire, vous ne correspondez pas à la norme, votre comportement, votre discours ne correspond pas à la norme, notamment à votre norme en tant qu'homme ou en tant que femme. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut glisser vers la pathologie. Et dans ce sens-là, effectivement, l'astrologue qui détermine la norme peut travailler avec des astrologues qui sont dans la pathologie. On peut imaginer une sorte de cohabitation de ce genre. Ça a d'ailleurs dû exister comme ça. À un moment donné, curieusement, l'astrologie de la norme a disparu, en quelque sorte. Elle s'est perpétuée sous le nom d'astrologie mondiale, et c'est l'astrologie spécialisée dans les cas pathologiques qui a pris le dessus, en quelque sorte, qui s'est imposée, et qui a envahi et qui a gangréné quelque part l'ensemble de l'astrologie. C'est le problème qui se pose au sein d'un ensemble où il y a des interférences entre les différents facteurs, les différentes composantes de cet ensemble, et ça crée souvent des facteurs hybrides, des solutions hybrides, des cotes mal taillées. Bon. Alors, donc, professionnellement, l'astrologie généraliste, qui nous parle de la normalité masculine et féminine, qui nous parle de la normalité des différentes phases par lesquelles on doit passer, et ce que chaque phase normalement doit nous apporter. Et puis, à ce moment-là, s'il y a un décalage avec la norme définie par l'astrologie normative, à ce moment-là, on bascule vers autre chose, comme on vient de le dire. Donc, les applications, comme me le demande M. Michon, les applications, c'est d'une part définir la norme, voir quand il y a une personne qui se présente ou une situation qui se présente, si elle s'inscrit dans la norme ou pas. C'est important parce que parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on croit anormal est normal parce qu'il y a des changements de phase qui sont normaux, il y a des différences de comportement entre l'homme et la femme qui sont normaux, donc dans l'espace-temps, il peut y avoir des changements qui n'ont rien d'anormal. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas se leurrer. Et inversement, des comportements qu'on pourrait croire normaux, mais qui en réalité ne sont normaux que pour une femme et pas pour un homme, ou qui ne sont normaux que pour une période A et pas pour une période B, là, on pourrait effectivement s'apercevoir que ce qu'on avait cru anormal est normal. Donc le dialogue entre le généraliste comme moi et le spécialiste des pathologies et des accidents, il peut parfaitement s'instaurer et d'une manière générale, de toute façon, il y a un rapport hiérarchique quelque part qui fait que c'est le généraliste qui détermine s'il y a quelque chose d'anormal dans la situation, dans le comportement de la personne. Et ce n'est que dans ce deuxième temps, d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le fonctionnement actuel de la médecine, on va d'abord voir le généraliste, et le généraliste va éventuellement déterminer s'il faut faire appel à un spécialiste. C'est exactement ça que je propose. Maintenant, en ce qui concerne ce que j'ai écrit
Sur les hommes et les femmes, j'ai écrit énormément de choses là-dessus, donc je vous y renvoie. Qu'on ne dise pas que j'en ai pas parlé, c'est une plaisanterie. Et en ce qui concerne l'alternance des phases, au sein d'un cycle de 7 ans, ou un cycle de Saturne, et là aussi, c'est pour ça que ça s'appelle l'Astro 7, là aussi j'ai déjà beaucoup écrit. Donc quand quelqu'un me dit que je n'ai pas parlé des applications de mon système, il se moque du monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors c'est pas parce que dans un article qui fait 2 pages, je n'en parle pas ou je ne m'y réfère pas, que ça ne veut pas dire que je n'ai pas parlé. Je veux dire, moi, des gens qui me réduisent mon discours à ce que j'ai pu écrire à un moment X pendant 1 heure, c'est pas sérieux. Il faut prendre connaissance de la totalité du travail de quelqu'un. Et pas lui faire des procès d'intention en disant « Mais vous nous parlez de ça, vous ne donnez aucune application. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'accepte pas ce genre de procès d'intention. Donc, effectivement, je renvoie à mes autres travaux. Je vous rappelle que vous pouvez prendre connaissance de mes travaux en passant par Google. Vous mettez Jacques Heilbronn et vous mettez par exemple cyclosexologie ou Astro 7 ou je ne sais pas quoi, et vous aurez les vidéos ou les articles qui correspondent. Quand même pas, il ne faut pas prendre une paresse intellectuelle délirante, inquiétante. Voilà. Donc, j'ai voulu faire cette mise au point, et je crois que c'est très utile, effectivement. Il y a, au sein du monde astrologique, de la communauté astrologique, la nécessité d'instaurer, de mettre en place un système de généralistes que je pense pouvoir former, et ces généralistes qui manquent actuellement cruellement pourront travailler en cheville avec des spécialistes qui pratiquent effectivement le thème astral sous sa forme génétriaque ou sous sa forme de préférence horaire. Et ce sont des métiers différents parce qu'on ne peut pas à la fois être là pour déterminer ce qui est normal et pas normal, et ensuite travailler sur des cas particuliers, des déviances particulières. Ce sont des métiers différents. Voilà.